Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à Marine qui m'a envoyé un mail. Alors, elle me dit « Merci pour tes partages, je suis en gratitude parce qu'il y a des choses qui me parlent beaucoup. Moi aussi je médite tous les jours, toutefois je ne suis pas sûre d'être sur le bon chemin. Dans ta dernière vidéo, tu parles des différentes règles qui régissent les différents plans. Et l'exemple que tu donnes est très parlant. Toutefois, plus concrètement, des fois je vois des trucs bizarres et je ne sais pas comment les identifier. Par exemple, lorsque je rêve de mon autre ou que je le vois dans mes méditations, il n'a pas toujours la même tête que dans la matière. Est-ce que ça t'arrive aussi ? Merci encore pour tes éclairages, ça m'a fait du bien d'entendre ta version et ta vision qui cassent avec les schémas de ce qu'on entend ailleurs. » Bah écoute, merci Marine, merci pour ton mail. Je suis ravie de savoir que mes partages t'apportent quelque chose concrètement. Le fait de ne pas voir son autre avec la même tête que celle qu'il a dans la matière, oui, c'est possible. C'est possible et ça peut faire référence à plusieurs choses. De ce que j'ai identifié, ça peut être en lien soit avec le corps qu'il avait dans une vie antérieure, donc une vie où vous avez été ensemble, une vie que vous avez partagée, soit ça peut faire référence également à l'un de ses corps énergétiques. Sur les autres plans, nous n'avons pas le même corps qu'ici. C'est même pas toujours humanoïde, tout dépend du plan dans lequel tu te trouves. La forme de tes corps énergétiques dépend grandement de ce qui se trouve à l'intérieur, donc en fonction de ta structure énergétique. Mais il y a aussi des plans où nos corps ne sont pas humanoïdes. Par exemple, un coup où j'étais avec l'homme dont je parle dans ma dernière vidéo, à un moment donné ça s'est ouvert et c'est un dragon qui a émergé et qui m'a directement reconnecté au plan des dragons et à la version de lui, si on peut le formuler comme ça, ou son dragon à lui, tu vois. Il y a des fois c'est assez particulier. C'est sûr qu'on ne peut pas s'identifier à un être qui est un dragon, ça c'est sûr. Donc est-ce que c'est un de nos corps ? Est-ce que c'est parce qu'on est dragonnier ? Est-ce que c'est une partie de nous ? C'est très compliqué d'identifier. Mon conseil, c'est de ne pas faire en sorte que ça te bloque. Parce qu'au final, peu importe la forme du corps, si tu sais ici que c'est lui, alors c'est lui. Si à un moment donné, tu sens que ça te perturbe, alors tu demandes à ton soi supérieur qu'il te montre, qu'il t'explique ce qui est à comprendre. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être sur un plan où il ressemblait pile poil à qui il est dans cette vie, au niveau de son corps physique. Et je comprenais pas pourquoi j'étais ramenée, parce que à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours, quand je voulais méditer, j'étais ramenée à cet endroit-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc à un moment donné, la partie de toi qui a la réponse, c'est ton soi supérieur. Donc c'est à lui que tu demandes pourquoi tu es là, qu'est-ce qui est à faire. Et il va te guider, il va te montrer. C'est aussi simple que ça. Ouais, ce que je disais aussi sur la forme de ton corps ou de tes corps subtils, parce qu'on en a plusieurs, dépend de ce qui est à l'intérieur. Moi j'ai déjà vu un de mes corps qui était complètement dégueulasse. Ça se manifeste par une tête bizarre, ça peut donner l'effet de quelque chose de poreux ou de flasque, tu vois. Ça c'est un manque de structure, par exemple. Et là la solution, comme toujours, c'est les soins énergétiques pour restructurer ce corps-là. Dégager ce qui fait que ton corps, ce corps-là, est dans cet état. Ça va nettoyer les pensées, ça va nettoyer les croyances, ça va nettoyer les mondes auxquels tu es relié et ça va fermer les portes aux entités qui se servent de toi par ce corps-là, sur ce plan-là, pour que tu retrouves de nouveau une structure structurée, ferme, propre. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que tous ces plans, ce sont des niveaux de conscience et des niveaux de fréquence. Le fait de savoir
que ça existe sur certains plans, que ce soit les plans astro, que ce soit à l'intérieur de toi par le biais de ta psyché, peu importe. Ce qui doit être fait, c'est du nettoyage. L'objectif reste le même. Que tu reconnectes et que tu retrouves ton identité spirituelle. L'ancrage, l'incarnation, c'est que cette identité-là structure toutes les parties de toi, tous tes corps. C'est là où tu pourras concrètement incarner qui tu es en essence. Et tu vois, dans cette méditation-là, par exemple, quand j'ai eu les éléments de réponse, eh bien, en fait, il s'avère que les soins énergétiques n'étaient pas tant pour moi que pour lui. Dans ma dernière vidéo, je disais les femmes sont les gardiennes de la spiritualité. Dans ce chemin-là, elles sont les gardiennes de leur lien. Ça veut dire qu'elles ont un rôle pour faire ce qui est à faire et également de protection. Tu dois protéger ton autre dans l'invisible, mais tu peux pas protéger ton autre avec un corps qui est complètement poreux, pourri, qui n'a pas la structure qui va bien. Ok ? Tu vois, il y a un adage comme ça qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est complètement con. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, plus personne ne fait rien. Et ça va jusqu'à, bah non, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de faire ça, parce que X, Y. Non, non. Si à un moment donné, demain, quand tu te promènes, il y a quelqu'un qui tombe devant toi, tu vas pas juste passer à côté pour lui dire, bah non, je vais pas toucher à votre libre arbitre, démerdez-vous. C'est complètement con. Et si on reformulait ça par fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Fais émerger ça de toi et vois à quel moment ça te permet d'avoir une autre posture, une autre vision des choses. Ton autre a un rôle dans la matière. Toi, tu as un rôle dans le subtil. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand j'ai eu l'information, évidemment qu'au début, j'étais sûrement comme toi, à me poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Parce que t'as tel courant qui va te dire XY, et puis t'as l'autre là-bas qui te dit encore autre chose. Quand tu sais qu'il y a tellement de plans, de mondes, d'entités, quand tu constates, parce que tu peux voir la forme énergétique des gens, que les gens ne font pas leur job de conscience, que leur corps est dégueulasse, aucune structure. Qu'est-ce qu'ils canalisent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la source de cette information-là? Ce que je veux dire, c'est que toi, si tu veux ton couple, c'est normal, tu es là pour ça. Et donc, tu dois faire ce qui est à faire. Et ça commence par prendre conscience de, là, ce que je viens de dire, sur les différents plans et de qu'est-ce que tu canalises, quelle est la source de l'information que tu captes, que tu reçois, qui passe à travers toi. Et le premier job qui est à faire, c'est d'être en conscience de ça, c'est de devenir observateur. Et alors tu captes, tiens, là il y a telle pensée, d'où est-ce qu'elle vient? Du mental ou du cœur? Et tu fais le job comme ça pour voir d'où ça provient. Ça provient du mental, tu peux être sûr que c'est de la merde. À 99,9%, tu peux être sûr que ça va pas t'aider. Pas sur ce chemin-là. Et si à un moment donné, ton soi supérieur te guide sur un plan, t'invite à faire quelque chose pour toi ou pour ton autre, peu importe, pourquoi tu le ferais pas? En fait, sous prétexte qu'il y a un imbécile qui a pas fait son job, qui va te dire que t'as pas le droit, quoi, tu prends le gauche? Je pense que ton soi supérieur, il est plus intelligent que je sais quel clodo que tu as pu entendre à droite ou à gauche. Il est plus intelligent que toi, il est plus intelligent que toi, moi et le clodo réunis, pour faire simple. Alors oui, bien sûr que je mets de l'humour et que j'exagère, parce que à un moment donné,
Il faut comprendre comment que ça fonctionne, c'est le seul moyen, de mon point de vue en tout cas, de trouver un certain apaisement. Et il n'est pas question d'aller juger, évidemment que non. Chacun fait ce qu'il peut avec les cartes qu'il a entre les mains, mais des fois tes cartes, c'est à toi de les rebattre. Et d'envisager que le jeu que tu avais prévu à l'initiale, en fait là, tu as peut-être d'autres possibilités en fait, que tu n'avais pas vues juste avant. Et non, il n'est pas question non plus de se dire peu importe la forme du corps, c'est lui, j'y vais, tête baissée. Non, tu dois être en discernement. Donc, premièrement, tu fais appel à ton soi supérieur pour avoir les bonnes informations. Tu fais la part des choses, tu captes d'où proviennent les informations. Comme je te le disais tout à l'heure, du mental ou du cœur. C'est du cœur, tu y vas. C'est de la tête, tu prends le temps de stopper le truc, comprendre pourquoi, redescendre dans le cœur, ouvrir le cœur. Et tu vois ce qui est modifié. Tu vois la nouvelle forme de l'information, potentiellement une toute autre information. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire le job, prendre le temps de comprendre. Même si tu as l'impression au début que c'est du temps perdu, que tu procrastines, peu importe la sensation intérieure, dans tous les cas, non, tu n'es pas en train de perdre du temps. Par contre, tu vas en gagner après. Parce que quand tu as compris comment que ça fonctionne, tu te fais plus avoir de la même manière. C'est comme le fait de savoir lire ou pas lire. Si tu sais pas lire, n'importe qui peut te raconter n'importe quoi. Tu es obligé de fonctionner à la confiance et c'est aussi dans ces moments-là que potentiellement tu vas te faire le plus avoir. Là c'est pareil. Quand tu sais comment que ça fonctionne, quand tu as les bonnes informations de la bonne source d'informations, c'est comme quand tu sais lire. Les gens ne peuvent plus te raconter n'importe quoi. Et toi, tu te développes et tu développes tes capacités, si on peut les formuler comme ça, et tu peux avancer sereinement. Parce que tu sais que tu es drivé correctement. Ton premier guide, c'est ton soi supérieur. Toujours. Pour ma part, c'est ce que je fais. Quand je pose une question, j'écoute la réponse et je fais le job de voir d'où elle provient. Quand j'entends c'est juste et que ça vient d'ici, je cherche pas plus loin. Quand j'entends quelque chose et que je capte que ça vient de là, et je change de chaîne. L'objectif, je le répète, c'est la reconnexion à ton identité spirituelle. Tu élèves tes fréquences, tu danses avec tes flammes jumelles et tes jumeaux cosmiques. Tu fais ce qui est à faire, tu respectes tes contrats d'âme, tu reconnectes à ta divinité primordiale pour être dans ton alignement. Tu peux connecter aux autres divinités, évidemment. Quand je parle de ta divinité primordiale, c'est comme point d'ancrage et alignement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas connecté aux autres, puisqu'à un moment donné, on est quand même juste connecté au tout et on est une duplication. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu vois, c'est le process des cellules qui se divisent. On appelle ça une division cellulaire, mais en fait, la cellule se duplique. Elle se coupe pas en deux. Tu vois, pour nous, c'est pareil. On provient tous du 1 initial. Mais au niveau de la création, à un moment donné, il y a un axe qui a été fait, donné. C'est comme quand tu fais un corps humain. À un moment donné, il y a une cellule qui va apparaître, mais celle-ci, elle va dans les poumons, et puis l'autre, elle va dans le cœur, et l'autre, ça va être dans le foie, et l'autre, ça va faire ton orteil, quand l'autre va te permettre des yeux. Enfin, tu vois, chacun sa place, chacun son rôle. Pour nous, ça fonctionne de la même manière. Et c'est simplement aussi simple que ça, en fait. Voilà. Donc, tous les matins, tu appelles ton soi supérieur et tu lui demandes le programme de ta journée. Et tu le suis. Et tu suis ce que ton soi supérieur te dise. Pas ce que moi je te dis, pas ce que XY te dit. Ton soi supérieur. Mais tu apprends à faire le job de savoir différencier ton soi supérieur du mental, du cœur spirituel, des autres plans. Tu considères qu'il y a plusieurs sources d'informations et tu fais le job d'apprendre à lire les fréquences, de savoir reconnaître
les choses, tout simplement, pour être de plus en plus dans la maîtrise de toi-même. Et donc, à un moment donné, dans ton autorité divine. Tout simplement. Avec la bonne posture. Ce qui me fait penser que j'ai eu l'info hier de créer une masterclass. Donc, j'ai prévu une masterclass, parce que moi je suis, tu vois, ce que ma guidance me dit. En date du 20 novembre, pour la nouvelle lune. Donc, thématique, ça va être le couple originel. Et puis, du coup, on va pouvoir aborder certaines choses plus en profondeur. Ce sera un moment où tu pourras me poser tes questions aussi. Tout ce que je transmets dans ces moments-là, c'est de la canalisation. Et je sais déjà qu'il y aura un soin avec les lettres hébraïques qui sera offert. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, si tu es appelé à être parmi nous, eh bien, je t'invite à t'inscrire sur mon WhatsApp. Et sinon, je vous dis à tout vite. Ciao!